Je me souviens d'un message qui m'avait interpellée. Tu m'avais dit, je suis là pour t'écouter, Béatrice, mais vraiment, c'est pas intéressant ce que tu racontes. Et j'avais dit, ah ouais, quand même, il y va. Et bah, c'est fatigant, en fait, de pas manger assez. C'est hyper crevant. Et dès que je l'augmentais un tout petit peu, je reprenais. Hmm. Donc je me disais, mais comment on va réussir à tenir le long terme comme ça? Ça va être compliqué, quoi. Je suis juste là en train de tourner en rond comme un lion en cage et puis à remettre en question l'intégralité de mon existence. Je me suis dit, bon bah là, il faut être super vigilant sur la phase qui va venir, c'est la reprise du poids. Donc fais attention, mets des choses en place et tout. Et donc j'ai commencé à chercher encore des solutions pour maintenir ce poids. Hmm. J'étais pas certaine d'avoir un problème ou pas en avoir. Je savais pas trop où me situer par rapport au TCA ou au rapport à la nourriture. Avant, j'étais dans une espèce d'urgence et de boulimie de prendre des connaissances, d'apprendre des choses, de me changer. J'avais ce truc de la version actuelle n'est pas bonne. Il y a eu une évolution surprenante et impressionnante en 3 mois. Tiens, je suis hyper productive, je fais les choses dans les temps, nouveauté. Hmm. Pareil, ça s'est arrivé sans que je réfléchisse dessus. Et on croirait comme ça quand je parle qu'il y a des trucs miracles qui tombent du ciel quand tu t'inscris. C'est pas une arnaque, c'est-à-dire que il se passe quelque chose. Je défends beaucoup plus mes positions. Je J'ose dire aux gens des choses que je n'aurais jamais osé dire, que je j'ai pas envie de changer. Je trouve que ma vie est vraiment cool. Ouais. Là, avec la pacification, c'est pas ça. T'es pas endormi. Au contraire, t'es vraiment là. Et après, on peut focaliser sur la nourriture, mais j'en ai même plus envie aujourd'hui, tu Hmm. vois, de parler de nourriture en vrai. Ouais, ça te fait chier qu'on en parle, quoi. Ouais, c'est chiant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Béatrice qui vient nous raconter son processus de pacification alimentaire, 3 mois seulement après avoir démarré l'accompagnement, donc encore en plein milieu du processus. Et d'ailleurs, tu vas voir que cet entretien aujourd'hui, il est un petit peu spécial puisque on fait du travail en live sur la déconstruction des histoires d'échecs, d'identité, d'autolimitation. Je ne t'en dis pas plus et je vais te laisser découvrir ça en live. J'ai eu énormément de plaisir à enregistrer cet entretien et j'ai envie de te laisser découvrir comment est-ce que Béatrice, elle a pu traverser sa peur de grossir, comment est-ce qu'elle a pu traverser les différentes difficultés qui sont présentes dans ce début de processus de pacification alimentaire et surtout les résultats et les effets surprenants que la pacification alimentaire ont eu sur son quotidien. Je ne t'en dis pas plus et je vais te laisser avec l'épisode. Si tu as des questions ou des remarques, tu peux les laisser dans l'espace commentaire. Et puis comme d'habitude, si toi aussi tu es inspiré, tu te reconnais dans l'histoire de Béatrice et que tu as envie de vivre ton propre processus de pacification alimentaire, je te retrouve sur pacificationalimentaire.com. Tu as le lien dans le commentaire épinglé. À partir de là, tu vas pouvoir découvrir en quoi consiste le processus et si tu veux qu'on travaille ensemble, c'est à cet endroit-là que l'aventure démarre. À tout de suite. Béatrice, ce qui va se Oui. passer, c'est que à partir de maintenant, je vais essayer le plus possible de ne pas te regarder, parce que si je te C'est regarde, difficile, c'est très difficile comme exercice. En seras-tu capable? On ne eh sait ben pas. écoute, eh ben, je dois avouer que c'est vraiment un challenge fort difficile. Mais attends, c'est même pas que je dois éviter de te regarder, c'est que je dois aussi éviter de me regarder. C'est ne regarder ni toi ni moi. Alors tu vois, ça double la Vache. difficulté, hein. Ouais, non, Hmm. mais pour la vidéo, c'est un truc qui. C'est un petit peu, tu vois, on est vraiment dans des effets spéciaux un petit peu sophistiqués, tu vois. Bon, euh, Béatrice, ça y est, Oui.
Nous y sommes, nous arrivons à cet appel, l'appel, tu le sais, l'appel officiel dont on vient de parler, l'appel dans lequel on va pouvoir faire le point sur les dernières semaines, les derniers mois que nous avons vécu, que nous avons traversés. Et j'ai envie de commencer un petit peu comme à mon habitude, Mhm. par te souhaiter la bienvenue et puis Merci. par te remercier très chaleureusement d'avoir accepté mon invitation ici sur YouTube pour cet entretien de témoignage. Donc merci et bienvenue. Merci à toi. Béatrice, nous, on se connaît bien maintenant, Et oui, depuis le temps. depuis le temps. On se connaît bien. En revanche, nos auditeurs aujourd'hui, potentiellement, ne savent pas qui tu es, te découvrent aujourd'hui. Et donc, pour un petit peu nous mettre l'eau à la bouche, est-ce que tu pourrais nous dire, s'il te plaît, Béatrice, quelles sont un petit peu les informations factuelles autour de toi que tu as envie de partager? Qui es-tu? Que fais-tu? Pourquoi es-tu là? Eh bien, je m'appelle Béatrice. Je vis en région parisienne. J'ai 43 ans, bientôt 44. J'ai un enfant, un mari et une vie quasi, quasi parfaite, en tout cas celle que j'ai souhaité avoir. Et voilà, je travaille dans le milieu de la formation et de la philosophie. Voilà, Magnifique. les informations factuelles. Formidable, c'est extrêmement factuel, c'est extrêmement bien présenté. Merci Béatrice. Et puis la seconde question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans cet entretien aujourd'hui? Qu'est-ce qui, dans le fil de ton existence, le fil de ta vie, qu'est-ce qui t'a amené à te retrouver dans cet endroit, dans cette conversation, à ce moment précis? Euh, un questionnement sur mon rapport à la nourriture et au corps que j'ai depuis très très longtemps et qui me pousse à chercher en permanence, enfin, qui me poussait à chercher en permanence des solutions et à répondre à des questions que je me posais. Et je suis tombée sur tes vidéos sur YouTube Mhm. et j'ai eu envie de continuer ces questionnements avec toi. Et surtout, au début, j'ai eu envie de savoir si j'avais un problème avec la nourriture ou pas. Hmm. J'étais pas certaine d'avoir un problème ou pas en avoir. Je savais pas trop où me situer par rapport au TCA ou au rapport à la nourriture. Ok, merci pour ça. Quand tu parles justement un peu cette espèce de flou par rapport à la nourriture et au corps, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, euh, c'est quoi ton histoire, c'est quoi ton parcours avec la nourriture, avec le corps, avec le contrôle autour de toutes ces thématiques? J'aurais du mal à faire vraiment une chronologie, hein, mais ça a toujours été compliqué dans le sens où j'ai eu très peu de périodes dans ma vie où j'ai aimé mon corps. Donc déjà, au bout de 43 ans, on commence à se dire que peut-être il serait temps ou peut-être il y a un problème. Hmm. Euh, Au début, quand on est un peu plus jeune, on se dit ça va venir. Et puis l'âge avançant, bon, bah, il serait temps. La nourriture, bah, pareil, prenait énormément de place dans mon esprit. Et ça, je trouvais quand même ça très superficiel, très fatigant. Fatigant de toujours savoir qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que j'ai mangé, de faire un petit bilan permanent comme ça en fond. Je trouvais ça étrange, je trouvais pas ça très normal. Et surtout, je voyais des personnes qui n'avaient pas ce fonctionnement-là. Donc, je voulais savoir s'il était possible pour moi de sortir de ça. Hmm. Et comment t'expliques que pour une personne aussi intelligente et brillante que toi, Béatrice, Ça commence. comment tu expliques Comment? que tu sois resté pendant si longtemps avec ces obsessions? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu un moment où tu vois, avant, pourquoi ça a pris du temps pour toi de dire, mais en fait, j'ai pas envie de vivre ces obsessions autour de je peux manger, je peux pas manger, il faut, mal, bien, etc. Comment ça se fait que tu sois resté là-dedans? Oh, bah ça, c'est une bonne question. Merci pour le compliment sur l'intelligence, Oh, bah écoute, tu sais. mais quand même, ce comportement prouve que c'était pas super intelligent comme technique. Bah, il y a déjà le fait, je crois, que le mental
prend vraiment le dessus dans mon fonctionnement par rapport à mon corps ou à ma gestion des émotions. Et ça, bah, ça explique pourquoi c'est lui qui dirige, donc c'est lui qui contrôle tout, quoi. Il y a aussi le fait que pour moi, c'était un vrai objectif de correspondre à des canons de beauté de la société. C'était Hmm. vraiment, pour moi, pas envisageable de ne pas avoir ça comme objectif. Avec le recul, c'est idiot, hein, je comprends bien. C'est même grossophobe, donc vraiment, c'est pas intelligent du tout. Hmm. Mais je pense que j'avais pas conscience que cet objectif était absurde. Et donc, à l'époque, une partie de ta vie était un peu dirigée vers cet objectif de corps esthétique parfait. C'est ça que tu as à nous dire. C'est que c'était quelque chose d'important pendant une bonne période. Ouais, toute ma vie, hein. Ouais, Hmm. ouais. Ouais, Et ouais, quelle place ça enfin, toute prenait? ma vie, et peut-être pas 5 ans, mais à partir du collège, je dirais, ça, ça a été, quelle place ça prenait? Ça prenait une place dans le jugement que j'avais par rapport à moi-même, donc dans mon estime de moi. Dès que j'avais une phase d'introspection, il y avait ça. Est-ce que mon corps est correct ou pas? Et ensuite, la réponse était systématiquement non. Et la phase d'après, c'était comment on peut l'améliorer, qu'est-ce qu'on met en place, ou alors des choses un peu plus négatives de pourquoi tu ne mets pas ça en place, c'est quand même pas compliqué, enfin Hmm. tout ce bavardage, tout ce jugement de moi vers moi-même. Et qu'est-ce que tu étais prête à faire ou qu'est-ce que tu as mis en place au fur et à mesure des années pour atteindre cet objectif de corps idéal? Ouais, je l'ai atteint hein, plusieurs fois, hein. Donc il y a des choses qui marchent, hein, mais on les connaît. Les régimes restrictifs, donc j'ai Ouais. fait du jeûne intermittent, j'ai compté mes calories. Hmm. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'oublie, j'ai une très mauvaise mémoire, donc j'ai dû faire d'autres choses, hein. J'ai fait beaucoup de sport à une époque aussi. Ouais. Enfin, différentes choses comme ça qui permettaient de perdre du poids et d'atteindre mon objectif Hmm. que je reperdais, enfin je m'éloignais de cet objectif aussitôt l'avoir atteint, hein, ça, systématiquement. Ok, donc tu reconnais un peu cette espèce de mouvement entre période de lune de miel, du contrôle, de la restriction, dans lesquelles bah, tu avais ce shoot, ce boost de contrôle, et de période, pour le coup, où dès que tu avais atteint ce point-là, bah, en fait, il y avait l'opposé qui arrivait, et donc la perte de Mm. contrôle. Et comment toi tu vivais ces périodes où justement tu t'éloignais de ton objectif? C'est une confirmation que j'étais pas capable. Ah. C'est comme ça que je l'interprétais. C'était une fois de plus, tu n'es pas capable de maintenir ton objectif. Tu manques de détermination, tu es laxiste, enfin, des tas de jugements. En tout cas, des confirmations d'une identité que je m'étais créée ou qu'on m'avait créée d'ailleurs, je n'avais pas fait ça toute seule, sur une espèce oui, de laisser aller. Hmm. Donc Ça ferait partie de ma personnalité de se laisser aller. ça venait te conforter dans tes croyances ou dans les histoires que tu te racontais autour Ouais, de qui tu es, de ta valeur, etc. Donc on peut dire exactement. qu'il y avait quelque chose de rassurant là-dedans. Bah, rassurant, je sais pas, parce que ça Rassurant dans le sens où ça te me... ramenait dans ton identité de je suis quelqu'un qui ne vaut pas la peine, qui n'arrive pas, etc. Rassurant, c'est pas épanouissant. On a bien compris qu'on n'était Oui, puis ça pas. me crée quand même une angoisse de me dire, j'ai cru être différente ou Hmm. pouvoir être différente. Ouais. Eh ben non, tu es toujours cette personne qui se laisse aller, négligente. Voilà, c'est ça le Hmm. mot que je cherchais. Tu es toujours Négligente. cette personne négligente. Donc, Oui. Ouais. ça me rassurait pas parce que moi, de savoir que je pouvais être différente m'aurait rassurée en me disant, bah non, tu vois, tu peux être quelqu'un d'autre. Et là, non, tu es cette négligente personne. D'accord, d'accord. Ok, ok, je vois. Et du coup, très concrètement, dans ta vie quotidienne, qu'est-ce qui t'a amené au bout d'un moment à avoir une prise de conscience en disant, mais attends, il y a un truc, il y a un problème, enfin, je ne peux pas continuer comme ça. Et du coup,
avant de te mettre en marche vers la quête de solutions, qu'est-ce qui t'a fait te dire, bon, il faut que ça change, je peux pas continuer comme ça? Eh bien, j'étais à la fin d'un régime restrictif qui m'avait permis d'atteindre le poids que je voulais. Ouais. J'étais très contente. Mhm. Je voyais aussi que le poids, j'arrivais à le maintenir avec très peu de calories. Et bah, c'est fatigant, en fait, de pas manger assez. C'est hyper crevant. Et dès que j'augmentais un tout petit peu, je reprenais. Donc Mhm. je me disais, mais comment on va réussir à tenir le long terme comme ça? Ça va être compliqué, quoi. Donc en fait, t'arrivais à atteindre ton objectif, mais dès que tu l'avais atteint, tu te rendais compte qu'en fait, tu étais un peu prise au piège. Ouais, bah ouais, ouais. Mhm. Et puis j'avais cette angoisse de l'éternel retour au surpoids Ouais. qui, qui me pendait au nez parce que ça s'était toujours passé comme ça. Ok, ok. Et dans ce cheminement-là, qu'est-ce qui fait qu'un jour tu arrives sur la pacification alimentaire, sur la chaîne YouTube, et est-ce que tu te souviens de ta première rencontre avec les idées de la pacification alimentaire, de ta première impression, de comment tu as réagi au contact de ça, alors que toi, à ce moment-là, tu arrivais, voilà, tu étais dans une période où tu étais en plein dans la restriction. J'ai pas un souvenir précis. Je pense que ce qui m'a interpellée, c'est que c'était différent, tout simplement. Et comme je me dis que répéter un schéma qui fonctionne pas, ça sert à rien, il faut essayer des choses différentes. Donc Mm. ça m'a déjà interpellée par ça, par sa différence. Et ensuite, bah, j'ai bien aimé l'histoire de dire que tout ce rapport au corps et à la nourriture est un symptôme Mm. et qu'il faut aller creuser un peu plus loin, quoi. Et effectivement, le fait qu'à chaque fois je fasse comme ça du yo-yo et que j'arrive pas à maintenir mon poids et que je sois toujours en recherche de quelque chose, bah c'est la surface. Et effectivement, si on creuse pas, bah ça fonctionne pas, quoi. Mm. Ouais. Et Donc je me suis dit ça c'est peut-être intéressant. Et j'ai aussi bien aimé l'approche un peu frontale, quoi. De dire on va pas se mentir, on va pas se raconter d'histoire, on va arrêter de jouer un rôle. mm. Est-ce que tu as mis longtemps avant de te décider à prendre l'appel de bilan personnalisé ou est-ce que ça a été une évidence? J'ai pas mis longtemps, mais j'ai douté quand même. Qu'est-ce qui t'a fait douter? L'argent, D'accord. financièrement, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir financer? Est-ce que c'est une bonne idée de mettre de l'argent encore dans ce sujet-là? Parce que ça n'était pas la première fois. Bah, ouais, j'avais déjà acheté quelques programmes d'entraînement sportifs. Hmm. Et puis aussi des accompagnements, des thérapies, tout ça, j'ai mis pas mal d'argent quand même là-dedans. Et ça s'était bien passé, tu étais satisfaite? Ouais, ouais. Ouais, 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 j'étais contente, ouais. Ouais, Hmm. ça, j'ai progressé à chaque fois, hein. Alors, Hmm. les entraînements sportifs, non, je les ai jamais tenus parce que personne négligente, mais la thérapie, oui, ça m'a aidé. Ok. Ça m'a aidé sur d'autres plans. Ouais. Et évidemment, enfin, il est évident de constater que ça m'a pas aidé pour mon rapport au corps et à la nourriture, sinon Hmm. j'aurais pas eu besoin d'aller vers toi, mais pour d'autres, enfin, j'ai pas été déçue d'investir sur la thérapie, non. Ok. Ok. Et donc, malgré cette peur liée à l'investissement, tu décides de prendre cet appel qui, je le rappelle, est lui gratuit et Oui, va, bien sûr, va, mais va- Oui, oui, tout à fait. Le- j'anticipais la Non, mais suite, parce que ouais. tu sais, maintenant, je réfléchis, j'ai une double réflexion. J'ai la réflexion de nous qui sommes en train de parler ici et la réflexion de la personne qui potentiellement a un Ouais, bien sûr. et se dit quoi? Je croyais qu'il était offert, l'appel. Non, 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 il est gratuit, mais j'anticipais Tu anticipais la suite. l'étape suivante, l'étape potentielle suivante. Parce que je le dis et je le répète Exactement. aussi, l'accompagnement n'est pas systématique et il est Eh oui. impératif de d'abord passer par un appel de bilan personnalisé pour voir Mm. si oui ou non c'est pertinent, si c'est possible d'envisager cette possibilité-là. Mais en tout cas, tu as eu cette peur en anticipation et tu as décidé de le faire quand même.
Est-ce que tu te rappelles comment ça a été pour toi, ce premier appel? Comment ça s'est passé? C'était quoi ton sentiment? Comment ça s'est... Voilà, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Bon, c'était chouette, c'était une rencontre, hein, donc c'était super sympa. J'ai beaucoup aimé ton approche, ta personnalité, le fait d'être libre, effectivement, de s'engager ou non dans le process. Tu mets pas du tout de pression, comme ça peut être le cas pour d'autres personnes. Hmm. Il n'y a pas de stress sur le temps, faut tout de suite signer ou s'engager ou je sais pas quoi. Donc ça m'a mis très à l'aise. Ouais. Euh, Tu m'as aussi posé la question de ce que j'attendais de cet appel et moi j'attendais une réponse à la question est-ce que j'ai un problème ou pas avec la nourriture? Tu y as répondu. Euh, j'ai une sensation d'être en face de quelqu'un de franc et qui surtout avait une écoute juste, quoi. C'était pas simplement quelqu'un qui répétait un espèce de pitch de vente Hmm. d'un programme ou de je ne sais pas quoi, mais on a quand même réfléchi à mon cas, entre guillemets, pendant ce rendez-vous, qui Ouais. pourtant est gratuit. Donc, je m'étais dit, ça va être un rendez-vous, on va me présenter un truc. Bon, tu as présenté la méthode, mais c'était pas un rendez-vous commercial. Hmm. J'ai pas eu ce sentiment, en tout cas. C'était une rencontre Mm. à haut niveau. Les grands esprits qui sont... qui se- Évidemment. Je sais pas si tu te souviens, je crois qu'on s'était déjà bien marré au premier appel Oui, et c'est... ça Oui, présageait de... oui, tout à fait. Là, je suis un peu sérieuse, mais en vrai, on rigole beaucoup, On c'est rigole clair. beaucoup, c'est vrai qu'on rigole beaucoup. Ok, très bien. Effectivement, d'abord, je te remercie pour ça et je me rappelle aussi de cet appel. Est-ce que tu te souviens un peu, toi, à ce moment-là, tu étais dans quel état d'esprit, au-delà de l'accompagnement, etc., par rapport à l'idée d'avoir le droit de tout manger, d'être en permission, en autorisation, sortir du contrôle et tout? Est-ce que tu disais fun, trop génial, je me réjouis d'y être, ou est-ce que tu avais quelques inquiétudes? Non, c'était hyper inquiétant, très très inquiétant. Hmm. Et vraiment, dans les premiers moments de l'accompagnement, c'est ça d'ailleurs qui a été le plus frappant, c'est la peur, panique de manger. Ouais. Qu'est-ce qui te faisait Parce que peur à ce moment-là? pour reprendre du poids, tout simplement. Ah ouais. Je Ah, savais très bien que, parce que je l'avais déjà expérimenté, donc je savais très bien que dépassant 1500 calories, j'allais prendre du poids. C'était mathématique. Et je savais que en mangeant n'importe quoi, enfin tout ce que je voulais, j'allais dépasser ces 1500. Donc, c'est pas le fait de manger, c'est le fait de prendre du poids qui était effrayant. ouais. Et du coup, tu as vécu ces premiers moments du processus dans la panique. Ouais. D'ailleurs, j'étais harcelée de messages de panique. C'est tout à fait normal. Tout le monde fait ça au début. La base, hein, les messages tous les jours de mon Dieu, quelle terreur. Et je me souviens très bien d'un message où je me disais, j'ai peur de manger, enfin, c'est dur de manger tout ce qu'on veut parce que ça me fait peur. C'est dur de ne pas manger parce que c'est restrictif et qu'on a envie, on est frustré. Donc en fait, il y a une impasse face à ce sujet de la nourriture. On peut pas ne pas manger, on peut pas manger ce qu'on veut. Mon Dieu, on est dans une impasse. Il y avait Hmm. cette sensation-là de, oh, il n'y a pas de solution à ce problème. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, dans ce moment de panique qui est lié au lâcher-prise, à la sortie du contrôle, est-ce que tu penses que pour toi, c'était important d'avoir quelqu'un à qui en parler et d'être accompagné? Ou est-ce que rétrospectivement, tu dis, bah, en fait, c'est quelque chose que tu aurais pu traverser avec toi, seul? Non, non, c'était indispensable d'être accompagné. J'attendais les réponses avec impatience. Est-ce Il qu'elles y, il y arrivaient avait assez deux choses rapidement? intéressantes. Oui, 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 elles arrivaient très rapidement. Et moi, je les aurais voulu directement, dans la seconde, à 4 heures du matin. Mais non, non, elles arrivaient très rapidement et elles étaient toujours pertinentes et elles avaient un effet à la fois de soulagement et à la fois de, bah oui, ma grande, la réalité, c'est ça, donc il Mhm. va falloir y aller, quoi. C'était pas des pansements, c'est ça que je veux dire. Ouais. Mais je me souviens que il y a un effet déjà hyper, hyper fort, ça a été de faire ces messages,
de prendre mon téléphone et de parler comme ça, toute seule, parce que on n'est pas dans une interaction avec un peu de délai, les messages WhatsApp. Donc déjà de verbaliser ce que je ressentais sur le moment, les moments de panique, déjà c'était hyper intéressant. Hmm. Ça avait déjà un effet. Et ensuite, enfin de savoir que je pouvais le faire en fait, de savoir qu'il y avait un espace comme ça où à n'importe quel moment je pouvais déballer comme ça mes impressions. Et puis après, bah, la réponse, forcément, fait progresser. Hmm. C'est effectivement, je pense que c'est du 50-50 dans le sens où euh, quand tu... En fait, il y a une grande différence entre les mots qui se pensent et les mots qui se disent. Parce que les Mm. mots qui se pensent sont enfermés, étouffés et tournent sans tellement être conscientisés. Alors que quand tu parles, quand tu dis les mots, bah, il y a vraiment un mouvement de ça sort de toi, Ouais. donc ça sort de ta tête, donc ça arrête Mm. de tourner. En tout cas, ça diminue Mm, mm. l'activité et le mouvement. Et puis aussi, bah, t'en prends conscience, quoi. Puis Ouais. il y a un truc de, t'es en train de parler, bah, en même temps, tu t'entends, tu t'écoutes. Mm. Puis du coup, là, tu as beaucoup plus de liberté parce que tu te dis, mais en fait, ce que je suis en train de raconter, est-ce que véritablement, j'ai envie de l'investir émotionnellement? Est-ce que j'ai envie de le croire? Mm. Est-ce que ça correspond au style de vie ou de personne que j'ai envie d'être? Et puis, Ouais, il y a ça, c'est vrai. il y a une liberté qui se crée, je crois, à cet endroit-là. Et puis, Ouais, ouais. ouais. Mais il y a aussi une concrétisation dans le sens où je suis en train de vivre un moment de panique. Si je le dis pas, je suis juste là en train de tourner en rond comme un lion en cage et puis à remettre en question l'intégralité de mon existence. Mais si je laisse le message, c'est bon, bah là, tu es en panique en fait. C'est Mm, concret. Ok, tu paniques et tu sais pourquoi. Tu vois, il y a aussi ça. Je trouve que ça concrétise le truc. C'est mm, pas juste une impression de mal-être. ouais. Et là, dans cette étape, tu l'as dit, pour toi, c'était important d'être accompagné. Si tu avais Hmm. été seul, tu penses qu'il se serait passé quoi? Au début, je me suis dit, bah, j'ai qu'à faire des messages à moi, des messages vocaux à moi-même, après tout. Je Ouais. pourrais très bien déposer ça sur un fichier et puis ça Mm, aurait le même effet puisque je verbalise. Mais non, c'est pas suffisant mm, parce que il y a quand même euh, une emprise de mon mental, tu vois, ou qui tourne en rond là. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour me dire, oh, t'es en train de délirer, mm, le réel c'est ça, et ben tu pars dans tes délires. mm, Je trouve que l'effet de tes messages à chaque fois, ça a été bon. Déjà, c'est cool de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour écouter tes problèmes, hein. Mais aussi, c'est cool d'avoir quelqu'un qui te met face au réel, mm, qui te dit la vérité, qui te dit là, tu es en train de te raconter une histoire là. Tu mm. vois, c'est pas seulement quelqu'un, ce serait pas comme un ami qui te dit oh ma peau, c'est vrai, c'est difficile ce que tu vis, blablabla. C'est vrai, les autres t'ont fait ci, t'ont fait ça. Non, c'est arrête de te raconter des histoires. Il y a une part de responsabilisation. Ouais, ouais. Ouais, Tu peux effectivement, pas te faire tout seul, hein. je me rappelle Je que crois tu disais pas. ça, que pour toi, c'était important d'avoir cette espèce de... C'est comme un ami, mais qui fait preuve Ouais, d'une honnêteté radicale ouais, et qui juste te dit les trucs, puis qu'en fait, ça fait du bien des fois de s'entendre ouais. dire les choses quand elles ont besoin d'être dites. Ok. Ouais, c'est exactement ça, cette sensation d'avoir quelqu'un qui est pas malveillant et il n'y a pas d'enjeu non plus relationnel. Ouais. C'est-à-dire que même si je fais n'importe quoi et que lui me dit tu es en train de faire n'importe quoi, Mm. il n'y a pas de rupture, de lien, de ce qu'on veut. C'est Donc on est safe. tranquille là-dessus, on est Ouais. safe. Mais quand même, on se le prend dans la tête, le truc. Tu vois? Mm. Oh, ma grande, t'es gentille, mais là, tu racontes des histoires. Ouais. Ouais. Ok, ok, très clair. Euh, Comment t'expliques le fait qu'au début, tu te posais la question, tu arrives à cet appel de bilan personnalisé en disant, est-ce que j'ai un problème ou j'ai pas un problème avec la nourriture? On pose une réponse là-dessus. Comment tu passes de là à t'engager dans le processus et à dire, j'y vais, je m'investis avec mon temps, mon énergie, mon argent, je pars dans l'aventure. Qu'est-ce qui fait que tu prends cette décision?
Bah, il y a toujours mon objectif d'atteindre un poids, de le stabiliser, qui est là, hein, qui est quand même une des raisons pour laquelle je m'engage et je mets de l'argent et j'investis. Ouais. Je veux une solution, Mm. il y a ça quand même. Et je pense que ça va m'apporter une solution, Mm. même si c'est pas ce que tu vends. Moi, je le pense à ce moment-là. Mm. Et il y a l'autre qui est la réelle promesse, c'est que la nourriture soit plus un sujet. Mm. Et ça, ce serait vraiment bien, quoi. Je me dis ça, si on peut arriver à ça, bah, ce serait super. J'aimerais bien vivre sans me poser la question de ce que je dois, de ce que j'ai mangé, de tout ça. Ok, ok, ok. Donc, on le voit, plusieurs objectifs. Mm. On est euh, quelques mois, je ne saurais pas dire combien. Ça fait combien de temps qu'on a commencé, Béatrice? C'était mi-décembre, donc 3 mois. Ça fait 3 mois. Mm. 3 mois après avoir démarré, Mhm. où en es-tu? Est-ce que la nourriture est toujours un sujet ou est-ce que c'est plus le cas? Ouais, c'est encore un sujet. C'est plus exactement le même sujet, mais c'en est encore un. J'ai Ouais, pas fini le travail. très bien. Ça, Tu es en c'est sûr. processus. Mm. Est-ce que tu peux nous décrire du coup, puisque tu as dit que ce n'était pas le même sujet, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce Mm. qui a bougé depuis le moment où on se fait cet appel au début et maintenant, t'en es où? En fait, c'est compliqué parce que le vrai travail que j'ai fait là pendant ces 3 mois, c'est d'arrêter de mentaliser tout, de théoriser tout, d'analyser tout. Tu vois, Hmm. ça a été ce lâcher prise là. Arrêter d'analyser ma nourriture, mais aussi arrêter d'analyser qui je suis, d'analyser ce que je pense, d'analyser ce que je fais. Donc c'est difficile sans analyse de vraiment répondre à cette question, hein. Ouais, Mais je dirais que j'ai eu une première période très difficile de panique. Ensuite, j'ai eu une autre période où j'avais décidé que la nourriture n'était plus mon problème, dans le sens où je laissais ça à mon corps. ouais. Donc moi, j'avais pas besoin de me poser de questions. C'est lui qui décide. Il a faim, on mange. Il a pas faim, on arrête de manger. Point barre. Et ensuite, je suis rentrée dans une autre phase dans laquelle je suis là, où je me rends compte que si vraiment j'arrête de contrôler ça, il y a des effets sur d'autres sphères de ma vie qui ne sont pour le moment pas gérables. Hmm. Donc, j'ai repris une forme de contrôle qui Ouais. n'est pas du tout un contrôle aussi restrictif. Je suis pas au régime. J'ai pas mis en place des plans, des machins, des trucs. Mais je suis pas non plus totalement dans le mood d'avant de c'est plus mon problème, quoi. Hmm. C'est quand même un peu mon problème. Parce que, Donc, on est... ouais. Et parce que l'idée ici, effectivement, c'est de voir que ce contrôle que tu choisis consciemment, parce qu'on a vachement conscience pour le coup, de mettre en place, il est utile. Et tu vois pourquoi il est utile. Ouais, je sais que ouais, non, il est utile. Et du coup, c'est quoi aujourd'hui ta relation à la nourriture? Quand tu dis qu'il y a encore du contrôle, mais que c'est plus le même sujet qu'avant, enfin, comment est-ce que concrètement, ta manière de penser ta relation à la nourriture, ta manière de penser ta relation au corps, qu'est-ce qui est différent? Euh, c'est plus un objectif de bien-être, dans le sens où bah, je me suis rendu compte aussi avec la phase où on mange tout ce qu'on veut, Ouais. que digestivement, c'est compliqué, Hmm. énergétiquement, c'est compliqué. Ouais. Tu vois, manger tout ce qui passe devant soi, bah, le corps, il n'est pas non plus au top, quoi. Alors, tu retrouves un peu d'énergie, tu n'as plus froid, enfin, il y a le métabolisme qui se remet en route et tout. Il y a des points positifs, mais il y a aussi d'autres points, c'est un peu dur, quoi. Hmm. Donc là, mon idée, c'est plutôt d'avoir une alimentation bah, qui me met confortable dans mon quotidien.
Qui te fait du Donc, bien. ouais, Hmm. qui me permet d'être confortable et de faire autre chose, en fait. Hmm. Est-ce que c'est de Et ce ça dont tu... confort, il est aussi un peu mental, il est aussi un peu psychologique, Hmm. tu vois. C'est confortable au niveau corporel, c'est-à-dire que je digère correctement, je dors, j'ai pas mal au crâne, tout ça. Je suis pas non plus avec le bide qui se tord parce que j'ai faim ou ce genre de choses. Tu vois, je suis un espèce d'entre-deux. Ouais. Mais aussi, je suis confortable psychologiquement parce que je sais que j'ai un contrôle. Hmm. C'est rassurant. Ouais, Est-ce que c'est quand tu dis, bah justement, bah, je vais sélectionner des aliments qui me font du bien, est-ce que c'est de ça dont tu veux parler quand tu dis, je suis encore dans le contrôle? ouais. Et quand on y réfléchit un peu plus loin, est-ce que c'est vraiment du contrôle? Bah, ta question me donne envie de dire non parce que sinon tu la poserais pas. Ah non, Mais moi je suis curieux euh, d'aller plus loin dans cette réflexion, parce que moi, de ce que j'entends, euh, contrôle, au sens péjoratif du terme, c'est quelque chose qu'on va mettre euh, à l'opposé, au contraire de tes besoins, de tes envies. C'est-à-dire que bah, tu as envie de manger quelque chose, il y a quelque chose qui... Et puis tu vas te contrôler en t'interdisant, en te restreignant, en allant, en fait, en négligeant un besoin ou en négligeant une limite. De l'endroit où je suis, mais c'est que ça m'appartient, c'est pour ça que je te pose la question, c'est de l'endroit où je suis, ce que j'entends n'est pas du contrôle, dans le sens où tu es dans la liberté de choisir. C'est-à-dire, tu dis, voilà, j'ai mon libre arbitre, moi, mm, mm. Béatrice, j'ai pas envie de manger ça, j'ai envie de manger ça, parce que ça va me faire plus de bien pour telle et telle et telle raison. Et là, tu es juste dans le libre arbitre. Ouais. La barrière est fine. Je sais pas si tu vois où je veux Ouais, en la venir. barrière est fine en fait. Mm. C'est exactement ce que j'allais dire. Parce que, par exemple, j'adore les pâtes, Ouais, je les digère pas bien. ouais. Donc, j'ai envie de manger des pâtes, mais je me contrôle en disant non, après tu vas être KO. Euh, non, tu vas le voir le bide gonfler. C'est pas du tout ce que tu as envie d'être pour aller jouer avec ton fils cet après-midi. Ok, Parce que tu vas pas être de bonne humeur, parce que tu vas avoir envie de dormir et que lui va avoir envie de jouer. Tu vois, c'est un exemple que je te donne, mais ouais. Et du coup, donc est-ce que... j'aurais envie, donc je me contrôle dans le sens où l'envie de pâte, Hmm. Ouais. je la contrôle. Est-ce que les pâtes sont interdites à ce moment-là? Je sais pas trop. C'est-à-dire que je me dis pas, tu ne mangeras plus jamais de pâtes, tu ne mérites pas de manger des pâtes, Ouais. mais je me dis, là aujourd'hui c'est non. Comme si j'étais mon fils, hein. Aujourd'hui c'est non, il n'y a pas de pâtes aujourd'hui. Peut-être dimanche quand tu pourras Hmm. faire la sieste, mais aujourd'hui c'est non. Ouais. Je te pose cette question parce que c'est pour moi ce qui va faire la différence, c'est est-ce que je me dis, ah, je n'ai pas le droit de manger des pâtes, parce que les pâtes, c'est mal. Dans quel cas, je suis dans la restriction. Tu vois, on est quand même sur un raisonnement. Ou alors, j'ai envie de manger des pâtes, mais je connais, c'est pas que les pâtes sont mal ou interdites. Les pâtes sont permises, puis c'est des pâtes, c'est génial. Par contre, je connais la conséquence des pâtes sur ma Oui. digestion, et donc je prends la décision que mon envie de ne pas avoir mal au ventre Et plus grande. est plus grande que mon envie de manger des pâtes. Dans quel cas, Tout on à n'est pas fait. du tout dans la restriction et on est dans de la Ah ouais? liberté de choix. Ah cool. Dans laquelle des deux options tu te reconnais? Dans la deuxième. Ah, Et d'ailleurs, je mange des pâtes de temps en temps. d'accord. Donc, nous sommes sur un malentendu. En tout cas, ce que toi tu D'accord. qualifies de contrôle, Hmm. moi je l'appelle liberté. Je t'explique pourquoi. Parce que regarde, imaginons autre chose. Imaginons, Béatrice, que Ouais. tu as envie de manger des pâtes. Et Ouais. tu te dis un truc du genre, ah, j'ai envie de manger des pâtes. Je sais que ça va me faire mal au ventre. J'ai pas envie d'avoir mal au ventre. C'est important pour moi de ne pas avoir mal au ventre parce que j'ai quelque chose d'important à faire. Mais je ne dois pas me contrôler et du coup, je vais manger des pâtes quand même pour être une Ouais. bonne élève de la pacification alimentaire Exactement.
pour C'est bien ça. réussir à ne C'est jamais me moi. restreindre et à ne pas me contrôler. Exactement. Et du coup, ça, c'est quoi? Ça, c'est moi, ça. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, C'est du contrôle. ben, ça, c'est du contrôle. Ça, c'est J'ai bien réussi, j'ai prendre. bien répondu. Bravo, Béat. J'ai un point ou pas? Je te mettrai un sticker dans ton agenda, Béatrice. Ah, c'est terrible. Non, mais tu vois ce que Mais je veux oui, dire? il y a En fait, ça, il y a ça. mais parce que le truc, c'est que si tu commences à te dire je dois céder Ben oui, à toutes mes envies et à tous mes désirs, oui, sinon c'est ça ça veut que je me dire que suis je fais dit. mal ma pacification alimentaire, bah ça, c'est C'est un exactement piège. ça. Mais Et c'est ben, un. je suis tombée dedans. Mais oui, non, Je mais au début, suis. alors, différence. Parce que là, au début, c'est effectivement une bonne chose d'aller là-dedans parce qu'il y a vraiment besoin dans cette phase de larve de montrer, de faire comprendre à tout son organisme par l'action que ces aliments sont disponibles et autorisés. Puis tu as passé tellement de temps à essayer de faire taire et lutter contre tes envies et tes désirs que passer quelques jours, quelques semaines, quelques mois à répondre systématiquement à tous tes envies et tous tes désirs comme un nouveau-né, c'est génial parce que ça te permet de faire ce cheminement. Mais évidemment qu'on n'est pas enfermé là, parce que sinon, ça veut dire quoi? Ce que je t'essaye de dire ici, c'est que si tu commences à dire je ne peux pas renoncer à un plat de pâtes parce que sinon, ça veut dire que je me restreins et que je suis une mauvaise élève de la pacification alimentaire, en Ouais. fait, c'est traiter la pacification alimentaire comme un dogme, comme un Mm. nouveau Une régime religion. qui serait une nouvelle religion, un nouveau régime, qui serait Mm. le régime de l'envie et du désir. Donc, la Ben seule oui. règle du régime pacification alimentaire, ce serait je dois toujours manger tout ce que j'ai envie à n'importe quel moment. Et je, tu le sais, hein, tu sais que je suis taquin, hein, je suis sensible à ça. Je tiens à ce qu'on fasse de la pacification alimentaire en aucun cas un dogme, en Mm. aucun cas une religion ou un régime. Et donc, pour moi, ce que tu décris ici, est génial et hyper bien parce que tu fais preuve de ton libre arbitre de j'ai des pâtes ou j'ai autre chose et je peux choisir parce que je ne suis pas Mm. l'esclave de mes désirs et de mes envies comme je ne suis Mm. pas l'esclave d'injonctions à la con de docteur Ducon ou qui sais-je d'autre. Tu vois, je veux dire, c'est vraiment Oui, oui, oui. c'est un truc de liberté en Et fait, oui, hein. non, mais tu as raison. Et c'est intéressant que tu dises ça parce que le fait même que j'ose te dire, Aïda, je ne mange pas tout ce que je veux, Ouais. je suis dans une forme de restriction, prouve que ta méthode l'autorise. Ouais. Sinon, moi, la reine de la meilleure élève, j'aurais menti. J'aurais dit, ah ouais, ouais, je mange tout ce que je veux, c'est super. Tu Mm. vois? Ouais. Donc, Ouais. ça prouve que je me sens suffisamment à l'aise avec toi et ta méthode Mm. pour dire, eh ben non, mon gars, on est retourné dans la restriction, tu Ouais. vois. Ouais. Ouais. Et ça, déjà, je trouve ça intéressant. Ouais. Non, c'est Parce que très vraiment, dans d'autres situations, j'ai menti. ouais. Même dans les thérapies, j'ai menti Correspondre à pour l'attente. mon... Exactement. Ouais, ouais. Mais du coup, c'est hyper bien parce que tu vois, moi, il faut que je sois très attentif, encore plus, je pense, à ce que les personnes que j'accompagne ne comprennent pas le truc de travers, ne comprennent pas Mm. le truc du genre, si tu ne réponds pas à un désir ou à une envie, ça veut dire que tu as mal fait. Parce que je le dis et je le répète, mais il faut beaucoup le dire et beaucoup le répéter, c'est une partie de mon métier. D'ailleurs, il faudrait que je commence à réfléchir à prendre ma retraite bientôt. Ah, carrément, on en est là. Non, Et je poussé plaisante. à la retraite. Mais à dire et à repenser qu'en fait, on ne peut pas, mais c'est tellement important de dire ça, si seulement, juste cette phrase change tout. On ne peut pas faire faux avec la nourriture. On ne peut pas se tromper avec la nourriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas se tromper dans un sens comme dans un autre. On ne peut pas se tromper dans le sens de oh, j'ai mangé un cookie, j'aurais pas dû manger un cookie. Voilà, non, on ne peut pas faire faux. Tu as mangé un cookie, tu as mangé un cookie. Et on ne peut pas faire faux non plus dans l'autre sens. On ne peut pas faire faux en disant ah, j'aurais dû manger ça, mais je ne l'ai pas mangé, du coup j'ai mal fait mon truc. Et là où en fait on a envie d'arriver avec la pacification alimentaire, c'est à la liberté. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui a terminé son processus de pacification alimentaire, si ça lui chante de devenir
je sais pas, de devenir n'importe quoi, de se poser un cadre alimentaire, de devenir végétarien, végétalien, de se nourrir de jus de fruits, d'eau douce, d'amour, de se connecter aux étoiles pour capter l'énergie solaire. Enfin, tout le monde fait ce qu'il veut. Je suis vraiment pas là pour dire, ah non, mais en fait, pour que tu sois libre, ça veut dire que tu dois manger des aliments industriels et transformés 3 fois par jour, parce que sinon, tu es une mauvaise, t'es une mauvaise. Donc, c'est pas ça. Donc, je suis content, tu vois, je suis content qu'on en parle ici. En plus, tu vois, Ouais, on le fait en live. Là, vous avez du cœur, de l'authentique. Je suis content qu'on voit qu'en fait, les mots ont leur importance. Quand tu ouais. dis contrôle, on voit que derrière contrôle, il y a deux Mm, choses qui sont complètement différentes. Je sais pas si mm. tu me rejoins là-dessus ou pas. Ah, si, si, complètement. Ouais. Moi, j'étais resté sur contrôle alimentaire, mais en réalité, le contrôle, il se posait ailleurs. Il se posait dans le contrôle de la réussite de la pacification. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des moments, enfin, est-ce que, tu sais, il y avait l'aspect avant de je maigris, je grossis, je mange pas, en fait, je me Mm. contrôle, je suis une bonne ou une mauvaise personne. Est-ce Mm. qu'aujourd'hui, le fait de te sentir en sécurité dépend de ce que tu manges, manges pas ou de comment? Beaucoup moins, mais je pourrais pas dire plus du tout, hein, mais Mm. beaucoup moins. Euh, Dans le sens où il y a des priorités, les priorités ont un peu changé. Je me sens en sécurité, surtout au niveau de la sécurité relationnelle. Je me sens plus en insécurité en me présentant aux autres en surpoids ou en mangeant des choses dites malsaines, Ouais, tu vois. Donc, ouais, pour être plus concrète, j'ai plus honte d'aller au McDo, tu ouais, vois. Quand je suis dans un environnement où on mange tous ensemble avec des amis, avec la famille, je suis plus, je suis plus en insécurité en me disant, tiens, je suis en train de manger ça, ils doivent se dire que blablabla. Il n'y a plus tout ça. mm, Je me sens en sécurité par rapport à la qualité des interactions que j'ai avec les autres plus que mon apparence. ok, ok. Et c'est cool ça? Ouais, c'est hyper cool. Ça n'a pas l'air quand je me dis comme ça, mais c'est trop bien. Bah ouais, c'est trop bien. Et j'ai Euh, plus aussi le truc de me dire, tiens, tu es en train de manger ça, tu vas le payer, ma vieille. Tu vois, mm, il n'y a plus ça non plus. ouais, ouais. D'ailleurs, tu nous parlais du fait qu'un des plus grands obstacles pour toi au début, c'était la peur de grossir. Tu avais vraiment une peur autour de ça. Euh, Comment tu as traversé ça et où tu en es par rapport à ça maintenant? J'ai grossi C'est vrai. et Et qu'est-ce qui s'est passé? bah, pas grand-chose hein, pour l'humanité, ni pour ma vie en général. Je suis presque déçue, hein. C'est pas Toi passé qui grand-chose. pensais que la Terre allait arrêter de tourner à ce moment-là, c'est quand même... C'est décevant. Mais, mais j'ai quand même les boules d'avoir grossi, hein. Ouais, J'ai quand même les boules et je suis quand même pas contente d'être en surpoids, tu vois. ouais. Il y a quand même ça, hein. On est en route, hein? On n'y est pas encore. Ouais. Mais, et ça, je voulais vraiment le dire, il se passe des choses dans le process sans que je m'en rende compte. C'est très bizarre. Par exemple, je me surprends à apprécier mon image dans la glace alors que j'ai un poids qui, à l'époque, me dégoûtait, quoi. Ah ouais. Mais c'est une surprise, tu vois, c'est pas, tiens, j'ai réfléchi sur moi-même, introspection, machin, machin, et donc je m'accepte, je m'aime, blablabla. C'est très surprenant. Et à chaque fois, les effets de la pacification sont venus par surprise. Hmm. Je sais pas si tu te souviens, mais dans les messages, à chaque fois, c'était, tiens, je me suis rendu compte que j'ai pensé ça, alors que avant, je l'aurais jamais pensé. Ouais, ouais. Ouais, je sais au début, on a du mal à y croire parce qu'on a tellement l'habitude de devoir fournir des efforts
pour obtenir un résultat que quand je dis non, mais en fait, Exactement. t'as rien à faire avec la Mm. pacification alimentaire. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce charlatan? Comment ça, j'ai rien à faire? Bien sûr que je dois faire. Donne-moi des exercices, donne-moi des trucs, je dois faire. Ouais, ouais, c'est ça. Alors Après, pourquoi ça veut tu pas dis ça dire en conclusion? qu'on fait rien et puis la vie est belle, Oui, hein. oui, J'ai oui, quand non. même, je suis passée par des moments, tu vois, Ouais. mais je sais pas comment dire, c'est tout d'un coup, par exemple, je me suis surprise à être hyper à l'aise, en société. Hmm. Je me dis, tiens, bah, c'est bizarre, t'as pas eu besoin de jouer un rôle là. D'habitude, t'aurais pris ton rôle, hyper fort. Ouais. Ou comme je le disais tout à l'heure, tiens, je m'habille aujourd'hui avec les mêmes fringues, j'ai le même poids, et tiens, bah, je trouve ça cool en fait. Hmm. Alors qu'avant, j'aurais focalisé sur ça ou ça, tu vois. Ouais. Ouais. Justement, donc comme on l'a dit, on est au milieu, on est dans ce processus que tu es en train de vivre, mais d'ores et déjà, parce que tu as fait le choix de venir aujourd'hui pour faire cet entretien dans lequel on fait un point, Mm. c'est quoi la plus grande différence? Qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu vois comme différence entre Béatrice d'il y a 3 mois et Béatrice d'aujourd'hui? C'est quoi qui a le plus bougé, changé? Qu'est-ce qui a été transformé? Je pense vraiment la plus grande transformation, ça a été, la responsabilisation qui a créé, un rapport au monde différent, beaucoup plus acceptation du réel, quoi. Hmm. Je vais le reformuler beaucoup mieux, mais l'idée c'est, ouais, je vais le faire mieux. L'idée c'est que avant, j'étais dans une espèce d'urgence et de boulimie de prendre des connaissances, d'apprendre des choses, de me changer, aussi bien sur le plan physique que sur le plan de la personnalité, que sur le plan de la culture, de tout ça. J'avais ce truc de la version actuelle n'est pas bonne, on va uploader des trucs pour que ça change, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, euh, bah, tout ça a disparu. Tu vois, je peux pas le dire mieux. Je suis même saoulée d'apprendre des trucs. J'ai pas envie de changer. Je trouve que ma vie est vraiment cool. Le jour se lève, le jour se couche, et puis voilà, la journée, elle a été ce qu'elle a été. Hmm. C'est Et ça, le fait de plus être tout le temps dans la quête de solutions, de quelque chose, de comprendre, d'avancer, de résoudre, et de pouvoir juste être là euh, dans ta journée, quoi. Mm. Ça change quoi pour toi? Ah Ça bah ça change quoi change tout. concrètement? Ah bah ça change tout, hein. Ça change tout. C'est-à-dire que tu as un rapport au monde qui est différent. Tu es observateur du monde, tu es là. C'est un grand mot, tu vois, c'est pompeux, observateur du monde, mais c'est pour dire, tu es là, bah, tiens, aujourd'hui on vit ça, demain on vit ça. Tu observes, tu constates, mais tu n'es plus en train de dire, alors comment on pourrait faire pour que ce soit pas ça, mais que ce soit plutôt ça, et que donc, oh, mais j'aurais peut-être dû, il y a 22 ans, faire ça pour que ma vie, elle soit ça et pas ça. Comment je pourrais faire? Combien de temps il me reste à vivre pour que je puisse réaliser ça? Tu vois, c'est fatigant. C'est- Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Pour être passé par là, ce dont tu as parlé, c'est d'une forme de cessation de la lutte. C'est ça? Ouais, mais j'ai pas, déposer les armes. Tu Ah vois, bon? c'est pas j'ai perdu, allez, la vie de toute façon, je ne pourrais rien y faire. Ouais. C'est pas, j'ai pas C'est la pas sensation d'avoir perdu. Ouais, c'est pas une résignation. C'est pas une Non, résignation. Par contre, c'est une non. cessation de la guerre. C'est-à-dire que t'es plus dans le combat avec le réel. Tu embrasses le réel pour ce qu'il est, aussi moche et désagréable
que beau et incroyable. Est-ce que c'est ça que tu essaies de Oui, dire? oui, mais par contre, les choses sur lesquelles je peux agir, j'agis dessus beaucoup plus fort. Tu vois, Hmm. je défends beaucoup plus mes positions. Je, j'ose dire aux gens des choses que je n'aurais jamais osé dire. Tu vois, il y a quand même des combats qui sont menés. Ouais. Qui sont menées, mais dans ton cadre, parce que c'est vrai que c'est un des concepts sur lesquels on travaille beaucoup, qui est dans le cadre de ce qui dépend de toi, de ce Ouais. sur quoi tu as, effectivement le pouvoir. Non, mais je te dis cessation de la lutte, parce que ça nous amène à un mot qui est un petit peu particulier, et ce mot, c'est la pacification. En Mm. fait, on se rend compte que autant, comme tu le dis, dans ce que tu ressens vis-à-vis de ton rapport à la nourriture et au corps, même si on a relativisé cette notion-là, il y a du travail qu'on est en train de faire et en train de traverser, mais que sur la notion de ton rapport au réel a été pacifié, parce que tu es là, tu es présente au Ouais, ouais, soleil qui se carrément. lève et au soleil qui se couche. Et moi, en tant qu'accompagnant, ça me touche vachement, parce que en fait, c'est hyper précieux d'être là. Parce que, Ouais, tu ouais. peux, parce que tu peux être nulle part ailleurs que là dans ta Ouais, non, journée. En c'est fait, vraiment tu bien. veux être Ah là bah oui, oui. nulle part ailleurs. Puis en fait, c'est là que euh, on se rend compte. Ah, c'est pas que je veuille me comparer au Bouddha, mais C'est bien au-dessus, voyons. C'est incomparable. non, mais quand même, on se rend compte qu'on se rapproche de l'enseignement du Bouddha dans le sens où ces traditions spirituelles, etc., nous amènent à quoi? À dire, mais en fait, il faut être là, dans le réel, Oui, sans jugement, sans attachement, et puis il faut être dans une forme de le pouvoir du moment présent et tout ce truc. Et c'est beaucoup approché par beaucoup aujourd'hui comme un peu une discipline à tenir en mode méditation, pleine conscience, mm, tralali, tralala, ce qui devient un nouveau ouais, dogme et une nouvelle règle et un mm, nouveau truc dans c'est lequel vrai. il faut être bien performant et bien comme il faut. Et là, j'ai le sentiment qu'on voit en t'écoutant qu'en fait, il y a un autre chemin qui est possible et que ce Mm, chemin, il t'amène au même endroit, qui est la capacité de voir des enfants qui jouent, d'avoir un coucher de soleil et puis d'être au contact de ces éléments-là. ouais, ouais. Et même les choses négatives, tu vois. Là, je parlais avant qu'on enregistre que j'ai passé un week-end un peu compliqué. Ouais. Bon, bah, il y a eu des choses un peu remuantes. Bah, c'est pareil, je suis présente à ces choses et je suis pas en train de paniquer. Mm. Et puis, par rapport à ce que tu disais sur ce que nous apporte la méditation et tout, euh, moi, j'avais déjà essayé tous ces trucs-là et j'avais un sentiment d'endormissement. Mais je critique pas ces méthodes, hein, c'est Ouais. simplement moi qui l'ai mal mis en place ou je ne sais pas quoi. Mais tu vois, il y avait ce truc, oui, t'es apaisé, mais t'es un peu endormi, quoi. T'es un Ouais. peu, tout va bien, la vie est belle, machin. Ouais. Là, avec la pacification, c'est pas ça. T'es pas endormi. Au contraire, t'es vraiment là. Mais Mm. t'es pas en train de projeter sur autre chose. Ouais. Ouais. Ok, ok, bah écoute, aujourd'hui, donc c'est marrant, tu vois, parce que tu arrives au début avec un truc de le poids, la nourriture, et là on est au milieu et on a l'impression que, en fait, tu te retrouves avec un truc. Est-ce que tu as l'impression d'avoir trouvé quelque chose d'autre que ce que à la base tu étais venu chercher? Est-ce que c'est ton sentiment là? Bah oui, parce que mon rapport à la nourriture, j'ai pas l'impression que je suis encore arrivée à un truc hyper clair, tu vois. Ouais. Mais en fait, ça n'a pas été le sujet. Enfin, c'est pas le sujet. Hmm. Et ça, tu le dis dès le début, hein. Et c'est vraiment, on est quand même bizarre parce que on a, comme je le disais au début de l'enregistrement, moi, j'arrivais pour ça et je me suis engagée pour ça, euh, tu vois. Et finalement, bah, finalement, non, c'est pas ce qui se passe. Et j'en Ouais. suis pas frustrée du tout. Hmm. Ouais, c'est important ça. Du coup, puisque tu n'as pas trouvé ce que tu étais venu chercher, mais que tu trouves autre chose, en tout cas à l'endroit où on est aujourd'hui, c'est quoi ton regard sur le fait d'avoir pris cette décision, de t'être engagé dans ce processus? Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu ferais pareil? Est-ce que... Non, non, j'ai aucun regret, mais je sais pas si tu te souviens, dans le premier appel ou peut-être le deuxième, c'était, tu avais posé une question, c'est quoi le quotidien idéal de Béatrice une fois qu'elle est sortie de tout ce marasme? Hmm.
Et j'avais dit, moi, je veux être tranquille. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je veux être au calme. Je veux être chez moi, prendre mon petit café, regarder mon jardin, faire, tu vois, je veux être calme. Je veux arrêter tout ça tourne là-haut. Et en fait, c'est ça qui est arrivé. Tu vois, je suis pas devenu le Bouddha, mais j'ai trouvé une forme de calme et Hmm. de lenteur d'esprit. Donc finalement, on est arrivé là où je voulais arriver. J'ai Paradoxalement. pas de frustration. Ok. Donc évidemment que je le referai. Et après, on peut focaliser sur la nourriture, mais j'en ai même plus envie aujourd'hui, tu Hmm. vois, de parler de nourriture en vrai. Ouais, ça te fait chier qu'on en parle, quoi. Ouais, c'est chiant, tu vois. Oui, j'ai pris du poids. Oui, la nourriture, c'est quoi, tu vois? C'est comme si on me Ouais. parlait de la qualité de l'eau de ma maison, tu vois. Oui, c'est intéressant, mais tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, tu vois, c'est paradoxal parce que du coup, quand je t'entends dire ça, on peut se dire, bah, d'une certaine manière, c'est plus tellement un sujet. En tout cas, c'est pas un sujet que Ben tu ouais, investis. C'est pas un sujet que tu investis émotionnellement ou c'est pas un sujet c'est plus important, quoi. C'est juste de la bouffe, quoi. ouais, et ça me fait chier d'en parler. Ouais. Pardon, je suis vulgaire sur. Mais on a le droit de l'être. C'est formidable. On accueille tout jusqu'à la vulgarité. J'ai l'impression d'être une actrice. Ça enregistre de Actrice, nouveau. Béatrice, oui. on a arrêté d'enregistrer. On s'est dit au revoir. Puis en fait, on n'a pas fini. Béatrice, elle voulait encore dire quelque chose. Non, Béatrice, tu disais que, pour résumer un peu là, parce que là, on a hors caméra, hors champ de caméra et d'enregistrement. Oh, t'as vu ce bureau incroyable qui se met. Donc, Ah, ce qu'on se disait hors champ caméra, c'était que finalement, la conversation qu'on a eue t'aidait à prendre conscience que ce truc de ah non, mais en fait, je suis quand même dans le contrôle, je suis pas encore arrivé au bout du truc et tout. En fait, c'était une manière de te raconter l'histoire d'un échec. Et qu'en fait, oui. paradoxalement, en racontant l'histoire de cet échec et en disant, bah non, en fait, c'est pas un sujet, la nourriture, tu te rendais compte qu'en fait, tu es arrivé exactement à ce que tu voulais. Et là, tu as trouvé un mot que tu n'as pas utilisé tout à l'heure. C'était quoi le mot? La paix. Parce que ce que je disais, c'est que quand on se rend compte qu'on est arrivé, il peut y avoir effectivement une sensation de vide, parce que si on est arrivé, il n'y a plus rien à chercher, on peut avoir cette sensation de vide. Et on peut se raconter l'histoire que non, on n'est pas arrivé, on a échoué, comme ça le vide disparaît. Mais en réalité, si on se met face à ce vide, on se rend compte que c'est pas du vide, mais c'est de la paix, une sensation de calme. On se pose et, et c'est quand même facile ça, de se poser, d'arrêter de courir et juste bah, d'être là, Ouais. posé. Donc là, Béatrice, tu te sens en paix. Ouais, Hmm. Ouais. exactement. Et du coup, ça boucle la boucle avec la question de la pacification. Oui, et c'est une paix face à l'injonction à la performance. Je crois qu'il y a de ça aussi. Il n'y a pas besoin de performer, en fait. Hmm. Ma vie, elle est là, elle est ce qu'elle est, elle est parfaite, en fait. Il n'y a pas besoin de performer, même dans la paix. Même dans la paix et Parce qu'en même fait, dans la pacification. c'est ça, parce que tu le vois, Mm, en fait, c'est exactement l'exemple qu'on a, c'est que quand on veut performer dans la paix ou dans la pacification, mm, bah, en fait, on arrête d'être en paix et on arrête d'être pacifié, exactement. et ça fait un lien avec le bonheur. C'est Mm, que plus on veut être performant dans le bonheur, plus paradoxalement on s'en éloigne. Pourquoi? Pas parce qu'il y a un mm, truc magique qui nous punirait, mais simplement parce qu'à partir du moment où je me mets comme objectif, je dois être heureux, bah, je considère que tous les moments qui sont moins confortables, moins machin, bah, en fait, sont faux, sont mal, sont un échec, sont un échec. Donc en fait, le problème, c'est jamais le réel, mais l'histoire qu'on se raconte autour du réel. ouais, ouais, complètement. Et de prendre conscience de ce réflexe que j'ai de me raconter une histoire pour surtout pas être dans la paix, c'est quand même Ouais, libérateur, quoi. Parce ouais, que du coup, on le voit venir. c'est ça.
Et donc, ce qui est formidable dans cet entretien qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, on voit, parce que tu disais tout à l'heure, ah bah les appels de suivi, il y a à chaque fois un truc qui se passe. Il y a chaque fois. Mm. Et là, cher téléspectateur, C'est en direct qu'il s'est passé il y a quelque en chose. direct qui se passe quelque chose, dans le sens où vous voyez là, comment est-ce qu'on est passé de j'arrive en disant oui, bah j'ai avancé, il y a des trucs qui ont changé, mais en fait, je n'y suis pas arrivé et j'ai Mm, pas mm, vraiment réussi. Et j'ai même j'ai fait un retour en arrière. mm. Et puis on voit en fait qu'est-ce qui est en jeu là derrière, quelle histoire est un sourire. Et on voit qu'en fait, quand tu arrives au bout de l'entretien, tu vois, j'ai pas fait grand-chose, je t'ai juste posé des questions. Puis tu arrives à aimer les trucs, puis tu te dis, mais attends, en fait, pas du tout. Il n'y a aucun Non. échec. Il n'y a Bah aucun non. échec. Bah non, parce qu'il n'y a aucun objectif, donc pas Voilà. échoué. Oh, ça fait du bien, parce que ça, c'est des trucs que j'essaye de dire, de répéter et d'expliquer. Quand quelqu'un d'autre peut le dire à ma place, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Mais je comprends parce que quand on est dans le mal, on a envie qu'il y ait une solution, on a envie de sortir, on a envie de bouger, il y a une sensation de mouvement. Ouais, Alors qu'en fait, il faut se poser, quoi. c'est ça, c'est ça. Bon, c'était un petit complément. Non, c'est trop cool, Ouais. franchement. Non, écoute, il y a beaucoup de choses qui changent, qui bougent, Et qui tu sais, évoluent. je me disais, parce que j'ai regardé pas mal de trucs comme ça, de témoignages, Ouais, et je trouvais qu'elles avaient toutes, non, il y avait un garçon aussi, ils avaient tous, mais surtout les femmes, un aspect tranquille. Je les trouvais tranquilles, les meufs. ouais. Et j'ai l'impression d'être arrivée là. T'es devenue la meuf tranquille. Ouais, je suis Mm. devenue ce genre de meuf. Mais tu vois, moi, en fait, ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que tu recherches plus rien, je trouve que c'est vachement bon signe. Parce que peut-être que quand tu cherches plus rien, c'est que tu as trouvé. Ouais, bah oui, oui. Et quand je dis t'as trouvé, alors, Je t'ai trouvé. je, je, je parle pas de ma personne ou de la Oh, lumière le que mec, j'amène il au a le monde melon. avec la pacification alimentaire. Non, je dis quand tu as trouvé, en fait, tu as trouvé qu'il n'y avait rien d'autre à trouver que ce qui est autour de toi tout le temps, le réel. C'est ça que tu as trouvé. Tu as trouvé le réel. Bah, j'ai trouvé comment être face au réel. Tu vois, Ouais, c'est c'est ça. aussi une posture, quoi. Ouais. Mais c'est pas une posture forcée, encore une fois. C'est une posture qui vient petit à petit. Tu découvres qu'elle arrive et puis tu dis, bah, je suis vachement bien comme ça. Pourquoi je voudrais être autrement, tu vois? Ouais. Non, Une espèce de posture. Et aussi, ce qui m'a bien changé là dernièrement, c'est l'indicateur interne, là. Parce que je me suis quand même tordu le cerveau avec ça. Je sais pas si tu te souviens. je me rappelle, oui. Ça te fait rire Écoute, en Aïdar, plus. ton exercice, c'est de la merde, ça n'existe pas, il n'y a pas. Mais non, mais je comprenais Qu'est-ce pas. Je qu'elle me veut, comprenais pas. celle-là? Mais non, mais j'ai été honnête, je comprenais pas. Bref, et en fait, une fois que je l'ai trouvé, c'est vraiment utile ton truc finalement. Hmm. Vraiment utile. Pourquoi tu dis que c'est utile les indicateurs internes? Bah, exactement comme les messages WhatsApp, ça te permet de rester centré, quoi. Ouais, ouais, De pas t'éparpiller, d'aller à droite, à gauche sur des théories fumeuses ou des stratégies hmm, alambiquées. ouais. Et donc finalement, l'indicateur interne ultime, c'est le rapport au réel. Est-ce que tu es en paix avec ton rapport au réel? Il est même plus concret que ça. Maintenant, j'ai réussi à le. Je t'ai peut-être pas dit, mais j'ai réussi Bah, à le rendre un de toute peu façon, je suis le plus dernier, je suis toujours le dernier à qui clair. on dit un truc, hein. Oh, le pauvre. L'autre, il est harcelé de messages tous les jours. J'arrive à savoir si. Bah, c'est cette histoire-là. Si je commence à chercher des choses à écouter, des choses à apprendre, des choses à faire, des nouvelles routines, des machins, je sais que Ouais. c'est pas bon. Je suis pas en train Hmm. de partir en vrille. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, voilà. Un indicateur interne qui me paraît fort opportun. Donc oui, effectivement. Et moi, ça me parle infiniment. Parce que pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, on parle de pacification alimentaire. Mais je m'en fous. Mais alors, Bah oui, mais ça, tu mais, le dis dans les mais messages d'ailleurs. vraiment, hein, Tu on me va les insister. brises. De ce que vous mangez, de ce que vous mangez pas, de Ah comment ouais. vous le mangez, de quel... Alors, je comprends bien que
on n'est pas tout le monde, particulièrement les personnes qui sont peut-être en train de nous écouter, qui sont au début du processus. C'est normal au début que ça paraisse tellement important, puis que, je sais pas si tu te rappelles, des fois c'est difficile de se remettre dans l'état. Mais quand on est au début, enfin moi quand je repense, enfin que j'essaie de repenser à mes débuts en pacification alimentaire, ben, en fait on se dit mais non, c'est ce qu'il y a de plus important. Moi je m'en fous de Ouais, toutes vos ouais. histoires. T'es heureux. Regarde, elle dit qu'elle regarde, qu'elle est connectée à la Ouais, réalité. ouais, On c'est s'en fout de chiant. la réalité. Mm. On veut maigrir. Oui, oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois? Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est Et puis, difficile. je me souviens des messages un peu naïfs du début de oh, Haïdar, j'ai mangé tout ce que je voulais, super. Mais tu vois, aujourd'hui, je réécoute ces messages, je dis mais ma grande, on s'en fout de ce que tu as mangé, tu vois. C'est oh, bravo, tu as mangé un Kinder. Cool. Je me souviens d'un message qui m'avait interpellé. Et tu m'avais dit, au bout de deux, trois messages où j'étais là à parler de bouffe, probablement, tu m'avais dit, c'est pas très intéressant, en fait. Mais hyper gentiment. Mais j'étais là, oh putain, c'est dur à entendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est, je suis là pour t'écouter, Béatrice, mais vraiment, c'est pas intéressant ce que tu racontes. Et j'avais dit, ah ouais, quand même, il y va. Et après, ça avait mis un peu quelques heures, mais je m'étais dit, bah ouais, en fait, c'est pas intéressant. Mm. Et aujourd'hui, je comprends le c'est pas intéressant. Parce Ouais. que moi-même, quand on me parle de bouffe, mais même les gens qui me parlent de bouffe de manière gourmande, tu sais, qui me disent, oh, j'ai mangé ça, c'était super. Ouais, super. Mm. Tu vois? Ouais. C'est bizarre, hein? Est-ce que avant ça, tu te définissais comme une personne passionnée par la bouffe ou gourmande? Est-ce que tu... Non, parce que j'ai jamais cuisiné, j'ai horreur de ça et tout, donc non. Ouais. Je me définissais comme une mangeuse pour compenser un mal-être Ah, une quelconque. mangeuse émotionnelle? Ouais, un truc comme ça. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ok. Mais oui, effectivement, quand je dis la nourriture n'est plus un sujet, ça se rapproche quand même vachement de ce que tu es en train Mm. de décrire ici, parce qu'effectivement, on n'a pas envie d'aborder ça. Puis juste, il y a des trucs qui sont mille fois plus importants. Puis en fait, les trucs qui sont mille fois plus importants, on se dit, ah oui, les trucs les plus importants, ça va être de se poser la question de qui je suis et qu'est-ce que je veux. Mais en fait, non, Non, non non, plus. c'est pas ça non plus. Non, non, En non fait, c'est plus. quoi le Ça, truc c'est le plus... très chiant aussi, tu vois. Ouais, ouais. Et maintenant, quand je vois, tu sais, parce que du coup, je suis abonnée à plein de podcasts et de machins et de trucs et de chaînes YouTube. Et maintenant, j'ouvre mon fil, je suis là, mais flemme. Mhm. Vraiment flemme. Et Ouais. ça, c'est pareil, c'est arrivé de manière surprenante en fait. C'est juste un jour, j'ai ouvert le truc et j'ai dit, oh, je vais écouter, quel podcast je vais écouter, machin, hein, en faisant ma vaisselle. Et je dis, oh, bah non, rien, là, je vais faire la vaisselle dans le silence, ça va me faire du bien. Mhm. Mais c'est arrivé sans que je m'y attende. Ouais, ouais. Et c'est pour ça, tu vois, cette espèce d'overdose de dev perso, de réflexion, d'analyse et tout, c'est un truc que je retrouve quasi systématiquement, que j'ai vécu moi aussi. Mm. Et c'est ça qui me fait dire, et si je devais mettre un titre en dessous de la pacification alimentaire de la pyramide, ce serait le dernier accompagnement. Parce qu'une fois que tu l'as Ouais, fait, parce qu'une fois que tu l'as c'est fait, tu n'as juste fini. plus envie d'être Ah, t'as là-dedans. plus envie, t'es saoulé de toi, quoi. Moi, Ouais. j'ai été saoulé de moi-même. Ouais, ouais. Mais, mais du coup, bah, là, il y a une question quand même. Parce que quand la bouffe, tu t'en fous, c'est plus un sujet ensemble. Puis en fait, le corps, puis le machin, puis la réflexion, puis l'analyse, puis ce que je veux, puis tout ça, c'est plus un sujet. Mais en fait, Mm, il y a beaucoup de place là. Tu vois, il y a un grand vide qui se crée, non? Comment tu mm, as mm, rempli tout cet espace qui avant était occupé par ces préoccupations? Tu as parlé de boulimie, d'amélioration. mm, Maintenant qu'elle n'est mm. plus là, tu l'as remplacée par quoi? Mais en vrai, il n'y avait pas tant de place, hein. En vrai, je me surbookais. Ah, Tu vois, il n'y avait pas tant de place. En vrai, je dors, je me repose, je discute avec les gens, je prends le temps de faire les choses. Tout hmm, simplement, tu vois. C'est pas. Il y a eu un des tout premiers effets, je me souviens, c'est sur la procrastination. ouais. Au tout début du process. C'est le premier truc, je crois, qui est arrivé en surprise là.
C'était, tiens, je suis hyper productive, je fais les choses dans les temps, nouveauté. Hmm. Pareil, ça s'est arrivé sans que je réfléchisse dessus. Et on croirait comme ça quand je parle qu'il y a des trucs miracles qui tombent du ciel quand tu t'inscris, mais pas du tout, hein. Et tu passes par des trucs un peu difficiles, hein. Ouais. En fait, tu travailles pas sur le sujet. C'est-à-dire, je me suis pas dit, je procrastine. Quelle méthode en 10 étapes je vais mettre en place pour ne plus procrastiner? Je me suis pas dit, j'ai trop de pensées. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour arrêter de penser, tu vois? C'est pas ça qui s'est passé. Ouais, ouais. C'est marrant parce que justement, dans la pyramide, je sais pas si tu te rappelles de la vidéo sur la procrastination, que je commence par bienvenue dans cette vidéo sur la procrastination. Oui. Aujourd'hui, on va voir les 15 trucs et astuces pour ne plus Ouais, procrastiner. ouais, c'est ça. Et je suis hyper sérieux. Et puis après, je dis, ah, n'importe Ouais, quoi. Vous êtes de nouveau tombé dans le piège. C'est pas ça. ouais, mais c'est ça. C'est Euh, vraiment le truc. ouais. Et maintenant, quand je vois ce type de vidéo, je dis, oh là là, flemme, flemme, flemme. Fatigue. Fatigue, ouais. Ouais. Fatigue, ouais. Mais du coup, Énergie ouais. pour rien. Tu vois, je suis content parce que dans l'échange qu'on a ici, on a bien mis en lumière et tu as parlé, tu vois, de l'importance qu'a eu pour toi les échanges, notamment sur WhatsApp, le fait de déposer, le fait Mm. de recevoir, le fait d'échanger, etc., les messages. Il y a deux piliers dont on a un peu moins parlé ici, et peut-être on peut les aborder rapidement pour les personnes qui nous écoutent. C'est celui de la pyramide Mm. et celui des appels de suivi. Le premier, Mm. donc le premier pilier qui est celui de la pyramide, pour Ouais, toi qui quand même, avec un regard expert, puisque toi-même tu enseignes et que voilà, enfin je veux dire, la philosophie, la pensée, la réflexion, c'est ton domaine d'expertise. Qu'est-ce que tu peux expertise. dire sur cette pyramide? Quand je t'ai présenté la pyramide, tu sais, je t'ai dit, Mm. tralala, les modules, les étages et tout, et ensuite quand tu l'as découverte, est-ce que c'est ce que tu t'imaginais? Est-ce que c'est différent? Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton feedback? Pour les gens qui nous écoutent, qui la connaissent pas, cette pyramide, comment tu la décrirais? Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un module de formation très bien fait, hein, pour parler en experte, vraiment très efficace. C'est-à-dire que c'est pas rébarbatif, le- on arrive à être attentif tout le long, tu vois. Le contenu est intéressant, on peut le manipuler comme on veut. Donc, si on a envie d'aller écouter ça ou ça, tout va bien. On n'est pas pédagogiquement, c'est très bien fait. Félicitations. Merci. Euh, Donc, quand je l'ai découverte, on n'a pas tout le contenu d'un coup. Ça, Les quand modules même, il les uns faut le après les autres, dire. ouais, c'est vrai. Exactement. Et ça, pour moi, c'était frustrant, hein, parce que moi, la boulimique à la phase 1 de la vite une solution, je vais comprendre le monde entier et donc trouver la solution à tous mes problèmes, j'étais un peu frustrée, tu vois. Mhm. Mais finalement, c'est très bien parce que du coup, on apprend déjà que c'est un peu idiot d'être frustré là-dessus, mais bref. Et le contenu est très bien fait, mais moi qui avais déjà cherché énormément des choses à droite à gauche, il n'y a pas eu de révélation. Tu vois, il n'y a pas eu de tiens, c'est ça qui me manquait. Mhm. Maintenant que j'ai cette info, la vie a changé. Ouais. Il n'y a pas eu ça. Mhm. Et, et c'est très bien, en réalité. Ouais. Donc, ça remet l'église au milieu du village, tu vois, ça m'a permis de faire le tri quand même dans toutes ces infos que j'avais emmagasinées depuis une vingtaine d'années. Et ça m'a permis de recentrer l'essentiel. Mhm. Donc, si tu... C'est comme ça, moi, que je l'ai vécu. ouais. Donc, en fait, tu n'as rien ajouté, tu as Non, enlevé, tu as retiré, tu as nettoyé, tu t'es débarrassé, en fait, tu as fait un grand exactement. tri. Ouais. C'est à ça que la pyramide a servi. Pour moi, ouais. Ouais. Ok, ok, Mm. merci pour ce feedback. Et sur les appels qu'on a eus ensemble, le fait d'avoir ces espaces de rendez-vous Mm. en individuel auprès de son éminence, La- Sa grâce. sa Oui. grâce, sa grâce, son éminence. Pas une Comment grande est-ce, chance, hein. comment J'ai est-ce que été c'était? élue parmi les meilleurs des meilleurs pour avoir accès à, à toi. Là, je te tutoie, mais on te vous voit, bien sûr, lors des rendez-vous. Bah oui, évidemment. Tiens, faudrait que j'y pense à ça.
Eh ben, les appels, ils se ressemblent jamais, je trouve. C'est Hmm. toujours différent. Je les ai jamais préparés. J'étais jamais arrivée vraiment avec un truc. Je crois pas, hein. J'ai une très mauvaise mémoire encore une fois, mais je crois pas être arrivée un jour en disant il faut qu'on travaille là-dessus absolument. En général, je t'ai laissé me guider. Et ça a été des rires, des larmes, des émotions. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Des Hmm. aventures, Il y a quoi. eu des Mais, émotions. euh, mais à chaque fois, ça a pas été. Par exemple, si je compare avec des rendez-vous thérapeutiques que j'ai Ouais. pu avoir, Ouais. qui encore une fois ont été bénéfiques, hein, mais la différence, c'est que il n'y a jamais eu une séance où j'ai parlé, on a échangé, et puis bon, bah c'est bien, on a bien progressé aujourd'hui, à bientôt, blablabla. Ça a toujours été un peu profond, frontal, direct, je ne sais pas comment dire ça. Il y a toujours eu ouais, une plus-value. Hmm. C'était pas un process lent, Ouais, ça bougeait. Ça bouge. ça bouge, ouais. Ouais. Ça remue un peu, ouais. C'est pour ouais, c'est juste de dire ça. Parce que des fois, il y a deux réactions quand j'annonce, tu sais, à l'appel de bilan personnalisé, quand je dis que le temps, bah, voilà, il est en illimité jusqu'à obtention des résultats, mais qu'en gros, en général, la fourchette, c'est autour de 6 mois. Euh, Il y a des gens qui se disent, oh putain, 6 mois, c'est long, mais en Ouais. fait, c'est une infime minorité. Et beaucoup de personnes qui se disent, quoi? On va faire tout ça en 6 mois? Mais jamais! Moi, il me faut au minimum 5 ans pour travailler Mm, sur tout. Puis là, bah, on verra. On mm. verra d'ici 6 mois. On verra. Mais oui, effectivement, ça bouge rapidement et je suis content que ça soit le cas parce que c'est l'objectif. Parce que moi, j'ai autre chose à Ouais. foutre aussi. Tu vois. Ouais, ouais, ça bouge. Ça bouge Euh, aussi parce que tu nous prends là où on est, dans le sens où tu fais ce qu'on est capable de faire aussi au moment venu, je pense. J'ai l'impression. ouais, on suit le rythme. De tout ce qui a été mis à ta disposition et qui est à ta disposition encore, je le rappelle, euh, J'espère bien. que- qu'est-ce qui est ou a été le plus important? Qu'est-ce qui, pour toi, a posteriori, tu dis, putain, ça, c'est important, quoi. WhatsApp, sans hésitation. C'est vraiment, c'est la première fois que j'ai vécu ça. C'est impressionnant le pouvoir de ce truc, de pouvoir laisser des messages, avoir des réponses. Ouais, ouais. Ah, C'est cool, je tout suis con, content. hein. Ouais, J'y aurais jamais pensé. ouais, C'est impressionnant de. Et j'avais pas besoin d'échanges longs, c'est-à-dire j'avais pas eu envie de t'appeler vite, il faut qu'on parle, il faut qu'on discute, machin. C'est des messages de 2 minutes. Alors des fois je me suis épanchée, mais en général c'était court. Toi tes réponses étaient courtes et c'est tout. C'est ouais, juste, ça te permet de rester au bon endroit. ouais, ouais. Tu pars pas à droite à gauche entre deux rendez-vous, parce que même des fois les thérapeutes, on a un rendez-vous toutes les semaines, hein, donc c'est pas, il se passe pas non plus 6 mois entre deux. Mais je sais pas, il y a cette instantanéité de je ressens un truc, je le dis. Mhm. C'est pas ce qu'on voit là d'ailleurs, la difficulté que j'ai à vraiment rétrospectivement dérouler un peu l'aventure. Bah là, il n'y a pas besoin de ça. Tu vois, il n'y a pas besoin de se souvenir. C'est je pense ça, je le dis, j'ai une réponse. Ouais, ouais. Ok, ok. Bah écoute, je suis hyper content que ça ait été utile pour toi, cet aspect WhatsApp. Et j'en profite parce que tu vois, tu fais partie des toutes premières personnes qui voient l'émergence d'un nouvel outil qui est venu nous rejoindre, mais plus qu'un outil, un participant à ce processus qui est Edmond. Euh, Qu'est-ce que Donc Edmond, c'est un employé un petit peu particulier qui a récemment commencé à travailler avec la pacification alimentaire. Vous le connaissez, j'en ai parlé un petit peu dans les vidéos. Edmond, il est particulier. Pourquoi? Parce que Edmond n'est pas un être humain. Edmond est une intelligence artificielle qui se joint à moi pour m'aider dans plein de choses, mais également qui maintenant, lorsque, évidemment, c'est au choix, c'est à disposition, Mm. c'est pas du tout quelque chose d'obligatoire, mais chaque personne peut choisir, le fait que Edmond se joigne à nous durant les appels
et puis s'occupe de prendre des notes et de fournir à la fin de chaque conversation un résumé avec les points abordés, les questions, les sujets, Mm. etc. Un script entier dans la conversation, la possibilité d'aller la revoir, la réécouter avec des chapitrages et des choses comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Béatrice? C'est quoi ton opinion là-dessus? Est-ce que tu penses que pour les personnes qui vont démarrer là, dans les prochains mois et années, est-ce que tu penses que c'est utile, important, tu vois, d'avoir une sorte en fait, de rétrospective de tout le Mm. suivi du début à la fin par le biais de ça, de cet outil? Ben, j'étais vraiment curieuse de voir ce que ça allait donner. Je l'ai pas, je l'ai eu sur le tard, moi. Hein. J'ai pas été gâtée parce que C'est vrai. franchement, je me suis dit, mais c'est dommage qu'on l'ait pas eu dès le début. Parce Ouais. qu'en réalité, comme je le disais juste avant, c'est difficile pour moi de vraiment savoir comment tout ça a évolué. Parce qu'en vrai, bah, le gros du travail, ça a été d'arrêter de tout analyser. Donc, difficile. Et là, j'aurais trouvé ça super cool de relire les premiers, tu vois Hmm. savoir toutes ces obsessions ridicules là que j'avais. comment, où est-ce que j'en étais en fait? Et Ouais. puis de pouvoir refaire le chemin. C'est comme d'habitude, hein. Tu vois, c'est comme d'habitude, Béatrice, ce que tu dis est très intéressant parce que tu soulèves deux paradoxes. Le premier paradoxe, c'est celui de ta présence ici, où je te pose des questions avec euh, mémoire, rétrospective, analyse, compréhension, alors qu'en fait, on vient de passer 3 mois à déconstruire Arrêtez de le ça. faire. Ouais. Et du coup, c'est hyper paradoxal, puisque tu es là, bah, m'en fous. Ça a rien fait. Et je m'en fous, oui. Il y a ça. C'est ça. Donc ça, c'est le premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est celui du fait que tu, tu es la personne qui vit ce processus et en même temps, tu es peut-être la personne la moins bien positionnée Hmm. pour voir le changement. Pourquoi? Oui. Est-ce que tu as la tête dans le guidon? Toi, Hmm. t'as le nez tu vis avec toi, tu as la chance de vivre avec toi 24 heures sur L'honneur. 24, L'honneur. l'honneur de vivre avec toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et du coup, Hmm. ton évolution, ta progression, le changement, la libération, les mouvements, tu vas les vivre d'une manière qui est beaucoup plus lente puisque tu es avec toi tout le temps. Hmm. Alors, Hmm. dans ma position à moi, je suis posé, puis je te reçois régulièrement, puis je te parle régulièrement, puis je Hmm. repense, moi, là, de où je suis posé, puis je me rappelle qu'il y a 3 mois, j'étais posé là, et je Hmm. découvre pour la première fois de ma vie Béatrice. Mais alors toi, tu vois une différence? Ah, mais c'est plus la même personne. Ah cool, c'est quoi la différence? Mais tu n'es plus la personne. D'abord, au niveau de ton énergie, tu es arrivé. T'es arrivé, il me semble que j'avais J'aurais pas utilisé dû ce poser mot, cette donc question. je peux l'utiliser. Il me semble avec une forme de crispation, de crispation de l'être, d'être dans Oui, une forme peut-être, ouais. de attends, viens, mais tu vois, je voyais bien qu'il y avait une demande en arrivant Hmm. de Haïdar, maintenant il va falloir te débrouiller pour me Ouais, c'est sauver. vrai. Il va falloir te débrouiller pour me sortir de Oui, là, pour me c'est sauver, vrai, tu je me vois. souviens Ah, il y de avait un ça. truc, puis je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me veut, Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? celle-là? Non, non, mais c'est vrai. Il y avait un truc de écoute-moi bien, toi. Tu vas pas te foutre de ma gueule? Hyper autoritaire. Écoute-moi bien. Tu vas faire quelque chose maintenant parce que ça suffit. Ouais. Oui, c'est vrai, ça. Ouais. Puis t'es arrivé quand même, tu vois là bah, c'est bien, hein, on prend de la distance, on relativise, mais quand t'es arrivé, t'étais quand même un bout au bout du rouleau, quoi. Il y avait un truc Oui, qui était là oui. en mode, Mm, bon, il va quand même falloir que les choses bougent et changent, parce qu'on voit bien que, il y avait ce système-là qui commençait à se craqueler. Je sais pas si tu te rappelles, mais je mm, t'avais dit ça. Je t'avais dit, mm, Béatrice, quand même, gaffe-toi, parce que tu vois le fait que déjà, bah, ton corps, le système, tu vois, commence à cesser un peu de collaborer. Et maintenant, c'est soit tu coopères et t'acceptes par mm, décision d'aller dans ce processus, soit tôt ou tard, ça va te rattraper et ça va faire mal. Alors, ça a fait mal de collaborer, mais je crois que peut-être d'une certaine manière, en tout cas, ce que je me dis, c'est non seulement que le résultat auquel tu es déjà au bout de 3 mois, il est pour moi tellement précieux, c'est-à-dire que tu es capable de voir un coucher de soleil pour ce qu'il est, ou de voir une douleur, une difficulté, en fait, de vivre, d'être en vie, de plus être en mode mm. survie, Ouais. mais d'être en vie, c'est tellement précieux, mais aussi le fait que il y ait cette liberté, tu vois, il y a plus. J'ai l'impression en fait, tu t'es sorti de plein de croyances, tu t'es sorti de plein de choses qui auparavant t'enfermaient, t'emprisonnaient, faisaient que tu étais un peu comme tu vois, presque comme une roue de hamster où tu devais courir, 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 courir en permanence.
Et je crois que tu t'es posé là, t'as pris le temps de te poser, puis te dire, mais en fait, je cours pour aller où? Puis te rendre compte qu'en fait, il y avait nulle part Ouais, où ouais. aller Ça, c'est d'autre important de le dire, hein. que là où tu es. Et ça, me dit, Ouais, c'est important de le dire parce que en réalité, je suis déjà arrivée. Et ça, je l'ai réalisé effectivement dans les 3 mois là. hmm, Et c'est vrai que toutes les injonctions qu'on reçoit et puis tout le dev perso et tout, même en thérapie, on a l'impression que c'est un process qui est toujours en mouvement. Alors, c'est vrai on est toujours en mouvement, les choses changent, on change. C'est jamais stable, il faut pas chercher une stabilité, ouais, l'impermanence. mais on est quand même arrivé. Enfin, moi, en tout cas, je suis quand même arrivé là où je voulais arriver. Et puis, je veux dire, ma vie, elle est celle que je voulais. Et puis, tout va bien, quoi. Ouais, ouais. Et c'est génial de l'entendre. Il y a des gens qui sont en train de nous écouter, pour qui peut-être une partie de ce qu'on dit est très peu accessible de l'endroit où ils se trouvent. Est-ce que tu aurais envie de leur dire quelque chose? Oui, En fait, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Les pourquoi t'as gens, accepté de venir aujourd'hui? C'est quoi le... Tu vois, si tu devais, t'avais envie de faire passer un message, ce serait quoi ce message? la première chose que j'ai envie de dire, c'est que ce process, cette pacification alimentaire, c'est pas une arnaque. Et je trouve que c'est important de le dire parce qu'il y a tellement de choses possibles à mettre en place, à faire quand on est dans cette quête, bah, que c'est dur de faire le tri. Alors, c'est pas parce que moi je dis que c'est vrai, hein, mais vraiment, j'avais envie de le dire. Voilà, tout simplement. Ouais. C'est pas une arnaque, c'est-à-dire que il se passe quelque chose. Alors, je suis pas arrivée, je l'ai dit dès le début, à une relation parfaite avec la nourriture, avec mon corps et tout. C'est pas ça. Mais il y a eu une évolution surprenante et impressionnante en 3 mois. Et ça vaut le coup parce que parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'on met en place comme ça qui fonctionnent en vrai. En tout cas, moi, j'en ai testé plein et il y en a plein qui ne fonctionnent pas. Donc, donc déjà, je trouve que ça, c'est important de le dire. Et je voudrais dire aussi que il faut quand même du courage, hein, parce qu'il faut y aller quand même, aller voir ce qu'il y a derrière toutes ces peurs. Tu fais bien de le dire. Donc, c'est paradoxal parce qu'il n'y a pas besoin d'être en énergie pour y aller en mode il faut être prêt à aller affronter ses démons, parce que comme tu l'as très bien dit, moi j'étais épuisée en arrivant, mais il faut avoir envie, faut en avoir marre et avoir envie ouais, d'aller voir ce qu'il y a là-dessous, quoi. Ouais. J'ai l'impression. En tout cas, moi, c'est l'état d'esprit dans lequel j'étais de bon, c'est bon, il y en a marre, on y va. Mm. Et vraiment, je le redis, la manière dont tu nous accompagnes, toi, Haïdar, en sortant de la méthode, hein, vraiment, toi, la relation qu'on a Mm. fait que je me suis autorisée à dire la vérité, à être hyper honnête dans tout ce qui se passait, et ça, c'est inédit. Donc, ça prouve aussi que l'accompagnement, la qualité de ton écoute, elle est vraiment très bonne. Et le cadre que tu proposes, et les WhatsApp, les rendez-vous, la pyramide, tout ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on peut s'appuyer et qui sont ouais, très précieux, en fait, dans la vie. Mm. Je te Et remercie. rare, du coup. Je te remercie beaucoup, Béatrice. Ça me fait hyper plaisir d'entendre ces mots. Mais comme tu le dis, cette notion de courage que tu soulèves, elle est, enfin, c'est tellement ça, quoi. C'est tellement, tellement ça. Je pense qu'il y a vraiment, vraiment besoin de courage et que peut-être le courage, c'est une des qualités qui est la plus sous-estimée dans ce processus-là, dans le sens où
Alors moi, je suis hyper content que en tant qu'être humain, me mettre à disposition avec les autres éléments, la pyramide, les appels, les Mm, WhatsApp, etc. Donc tout ça, ce sont des outils. D'ailleurs, moi-même, je me perçois comme un outil. Je suis un outil. mm, mm. Je sais bien que je suis un être humain, etc. Ne vous inquiétez pas pour moi. Tout va bien à ce niveau-là. Je ne m'objective pas. Mais je suis un outil dans la Ouais. posture des personnes que j'accompagne. Je suis un outil. C'est pour ça que, tu as vu, Mm, je me mets aucune étiquette. Je viens pas me mm, dire, mm, je suis pas coach, je suis pas thérapeute, je suis rien. Je mm, suis juste un être humain, quoi. C'est un être humain. mm, Et puis, les gens qui ont envie de venir échanger avec cet être humain vont pouvoir le faire. C'est un outil, mais il y a la notion que tu dis, c'est pas une arnaque, c'est quand même un truc qui est vachement présent. Et je te remercie de le dire, parce que vraiment, il y a des gens qui, tu vois, vont prendre l'appel de bilan, qui vont l'annuler, ou qui vont... Puis avec cette peur de se dire, mais Haïdar, comment tu peux me dire, comment tu peux me garantir que t'es pas une arnaque? Je vais pas argumenter, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, non, et Bah, c'est un parce que risque si à prendre, hein, je j'argumente, suis d'accord. Hein. si je me mets à te dire, ah non, non, mais je suis pas une arnaque, bah, tu- tu- c'est ce qui... Non, non, je suis d'accord. Donc, je te remercie de de penser à le faire, mais en fait, ça rejoint le deuxième point. C'est qu'en fait, les personnes qui ont envie de se dire, c'est une arnaque, c'est pas possible que ça soit vrai, c'est pas possible que ça marche, puis de toute façon, ce gars-là, il y a un truc chelou avec lui, c'est un charlatan. En fait, pour eux, c'est vrai. Dans leur monde, dans leur réalité, c'est vrai. Et c'est très utile parce que du coup, ben, ça permet de pas Oui, faire oui. preuve de ce courage. Puis du coup, il va y avoir deux catégories. Il y a les personnes qui vont se dire, putain, j'ai peur que ça soit une arnaque, ou j'ai peur que ça marche pas, ou j'ai peur que ça marche, ce qui est souvent plutôt la peur, en fait. La vraie peur qu'il y a derrière, on l'a vu. Mais en fait, la différence, c'est qui va rester dans sa peur et se dire non, non, j'ai peur, c'est trop risqué, du coup je reste à ma place, je reste tout là où je suis, génial, Mm. très bien. Et puis les personnes qui vont dire, mais non, en fait, j'ai peur, mais là où je suis, j'en ai tellement ras-le-bol, je l'ai Ben dit, oui, c'est ça. j'en ai tellement ras-le-bol Mm. que je vais y aller même si j'ai peur. Ouais, ouais. Mm. Et c'est pas un ras-le-bol de désespoir ou de je sais pas quoi, hein, tu vois, c'est pas, je suis pas, j'ai pas l'impression que je suis arrivée en détresse. Je Ouais, suis arrivée en soulage, j'en ai ouais. marre. Ouais, ouais, tout à fait. Mais alors, Je suis il y a beaucoup de saoulée. personnes qui arrivent en détresse il y a beaucoup de Mm. personnes qui arrivent en me disant, Là, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, Mm, tu es ma dernière chance. mm. Ouais, Et moi, ouais, ouais, généralement, je c'est leur dis, vrai. bah, c'est déjà foutu, hein. Là, Ouais, ouais, ça met une sacrée pression. ouais, ouais. Mais en même Mais je temps, pense qu'il y a beaucoup de gens saoulés aussi, hein, franchement. ouais. Si vous êtes dans cette équipe-là, n'hésitez pas. Bon. Parce que, ouais, il y a quand même cette qualité de présence, quoi. Et puis, tu es assez franc, quand même, on peut le dire. Oui, Tu dis les choses. ouais. Est-ce que parfois, ma franchise, tu la trouves, est-ce que ça a été pour toi parfois brutal ou trop direct ou confrontant? Non, c'est pas confrontant. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Mais parce que, mais parce que ça permet aussi d'arrêter de se prendre au sérieux. Tu vois, il y a un Mm. moment où tu dis, oh, redescends de ton truc là. Et ça, on en a besoin, tu vois. C'est du Ouais. recadrage. Mm. C'est pas humiliant, genre, mais pour qui tu te prends, blablabla. Mm. C'est pas ça. Ouais. C'est D'ailleurs, tu le dis toujours en souriant et en rigolant et puis en disant, mais tu t'écoutes là, qu'est-ce qui se passe? Mais tu le dis pas comme ça, tu le dis beaucoup Ouais. mieux. Moi, je serais incapable de le faire. Mais tu fais prendre conscience, en tout cas sur moi, me fait prendre conscience ouais, de tout le cinéma autour, quoi. Mm. Mm. Ouais. Ouais, et des fois, on se rend compte que se prendre moins au sérieux, Mm, ça allège aussi beaucoup et que du coup, les choses sont plus fluides et plus simples. mm. Ouais, Béatrice, on a bien discuté. Les gens qui sont encore en train de nous écouter, c'est que vraiment, Sont, sont courageux. très courageux, très courageux. Donc dites-nous, si vous êtes encore en train de nous écouter à ce moment de l'entretien, laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé. Si vous avez envie de poser des questions, posez des questions. On sera, enfin, je sais pas toi, Béatrice, mais en tout cas,
Si, je veux bien y répondre, moi. On Au sera à contraire, votre... ça peut être d'ailleurs, pour certaines personnes, on peut répondre à des interrogations. Absolument. Donc voilà, vous savez que si jamais vous avez envie de poser des questions, Béatrice et moi-même sommes à votre disposition pour répondre à vos questions dans l'espace commentaire. Euh, Béatrice, je veux te remercier sincèrement d'avoir pris de ton temps, de ton énergie et surtout d'avoir accepté de venir ici pour porter ta voix, une voix sincère, une voix authentique, de parler du processus, de là où tu en es, de comment tu le vis, de comment les choses se passent. La route continue, nous poursuivons ensemble. En Mm. tout cas, c'était un point de parcours que tu as offert généreusement aux personnes qui nous écoutent. Peut-être qu'il y a des gens que ça va toucher, qui vont se reconnaître dans ce parcours et qui vont à leur tour avoir envie d'en avoir marre et de se libérer et de s'émanciper. Peut-être que ça sera le cas. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu aimerais dire? Bah non, j'aimerais juste te remercier toi pour tout ça, parce que quand même, c'est beaucoup de travail. Et puis, comme je le disais, ça doit pas être toujours très épanouissant d'entendre les jérémiades d'une meuf saoulée. Mais tu as toujours répondu présent et c'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette. Et puis, c'est pas fini surtout. On va Non, c'est pas fini. continuer. On va Et continuer. j'ai vraiment hâte de voir, parce que là, on est à la moitié, en Ouais, gros. ouais. Et j'ai l'impression d'être arrivé, donc je ne sais pas jusqu'où on va aller comme ça. Ouais. Bah écoute, peut-être que ce sera l'occasion de te réinviter d'ici quelques semaines, quelques Mm. mois ou quelques Ouais, années. ouais. Nous verrons ce qui s'est passé et ce qui a bougé à partir de là. Mm. Bon, Ça marche. Béatrice, merci infiniment et au revoir. Merci à toi. Au revoir. Bon, bah si tu es encore là à ce moment de la vidéo, c'est probablement parce que l'histoire de Béatrice a fait du sens et peut-être que tu t'es reconnu dans certains de ces aspects ou même dans beaucoup. Si jamais toi aussi tu as envie de vivre ton processus de pacification alimentaire, tu as envie de te lancer dans cette aventure, tu as la possibilité d'aller sur pacificationalimentaire.com. Le lien est dans la description. À partir de là, tu vas pouvoir démarrer ton propre processus si tu as envie qu'on travaille ensemble. Si tu as des questions ou des remarques, je t'invite à les déposer dans l'espace commentaire. Encore une fois, j'aimerais remercier Béatrice pour le courage et l'authenticité avec laquelle elle a accepté de nous partager son témoignage. Et si tu as envie qu'on refasse une deuxième édition avec l'avancée, dis-le en commentaire. Comme ça, peut-être qu'on pourra produire un autre épisode. En tout cas, on te remercie pour ton attention et on te dit à la prochaine. Au revoir.